Abigbi. Abigbi. Oui. Quand je fous les chansons, ça me freine un peu. Pourquoi? Ah, tous les mots qui font peur, mais quand ces chansons, on doit danser. On est arrivé. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes aujourd'hui en Pays d'Or. Oui. Et c'est comme ça que les jeudis, on essaiera de revisiter la Côte d'Ivoire à travers nos us et coutumes. Et aujourd'hui, Vie de Fer est en Guéré. Moi, je suis en Yawa. En Yakuba, Guéré, Yakuba, même père, même mère. Voilà. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, on va vous dire bonjour. Voyez-vous, 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 voyez-vous. Waouh. Assez au bois, assez. Alors, on voudrait vous dire comment on est heureux de vous recevoir dans cette émission qui s'appelle C'est pas ce midi. Hein? Donc, prenez place parce qu'aujourd'hui, c'est un jour qui est vraiment important. C'est un jour où on va célébrer un peu les gens. On va célébrer un peu parce que tu connais un petit Arafat là? Oui. 12 août 2019, oui. 12 août Ben lui, 2021. son papa aussi c'est Guéré. Ah. Son papa c'est Guéré, donc c'est mon enfant. Ah. C'est mon enfant. Mesdames et messieurs, oui. Vie de Fer me disait en substance, oui. Je me rappelle, oui, je me rappelle de quoi? De quoi? Moi, tu voulais me dire, je me rappelle. Tu te rappelles d'affaire de Messi là aussi? Ah, Mito, on a commencé à rappeler de Yacouba. Toi, tu as vu Messi. Non, Yacouba. Bon, coupez la musique Yacouba. Louis, il m'a envoyé là. Tu sais ce que je vais te demander? Tu sais qu'aujourd'hui, Messi est parti déjà à Paris Saint-Germain, c'est ça? Ah, moi je crains pour les gens qui supportaient Barcelone. Je ne sais pas s'ils vont quitter là-bas pour partir là-bas. C'est ça qui me fait pitié. Non, actuellement, parce que je connais un monsieur là. Ils sont déjà là-bas. Non, mais parce que je connais un monsieur là, il m'a dit que lui était dans Barcelone, c'est pas à cause de Messi. Lui, il aime Barcelone. Il s'appelle Bertin Touré. C'est un commissaire. Et maintenant, aujourd'hui, je le vois, il a commencé à bien parler de Paris Saint-Germain. J'ai dit, mais toi là-dedans, c'est pas Barcelone que tu supportais. Toi, tu suis l'homme. Si demain, il vient faire Sacraboutou, tu vas venir dans Sacraboutou. Et c'est comme ça. Hier, il y a eu une réunion. Il y a les Yacouba qui ont porté plainte. C'est-à-dire, eux, ils sont, quand on a fait démographie des gens là, c'est-à-dire les gens qui sont beaucoup. Les Guérés étaient au nom de 10 millions d'habitants. Et les Yacouba sont au niveau de 6 millions d'habitants. Dans Côte d'Ivoire, on est combien? Non, on est 25. Les Guérés sont 10 millions, les Yacouba sont 6 millions. Et les Yacouba disent qu'eux, ils font plus d'enfants que les Guérés. Comment se fait-il que les Guérés sont plus nombreux qu'eux? On leur a dit, vous allez y trouver la solution. On ne peut pas vous répondre, vous devez savoir pourquoi ils sont plus nombreux. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est tout Vie de Fer. Oui. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui 12 août, jeudi 12 août 2021. Oui. Il y a 2 ans que notre très cher Ouan-Ange Didier quittait ce monde pour rejoindre son père. Oui. Et donc aujourd'hui, avant de commencer cette émission, on a voulu faire cette petite virgule pour lui rendre encore un hommage. Oui. Voilà, le père de la Chine. À tous les Chinois, on vous souhaite encore de passer ce bon moment de recueillement pour toujours penser encore à lui. Parce que ce doyen-là, que vous voyez tous les jours, quand on doit chanter une musique, c'est Do Sabado, 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 Sabado. C'est un petit pour qui j'avais assez d'admiration. Parce que son père et sa mère sont des amis. Et c'était un petit garçon avec qui on avait assez de petites amitiés, qui nous respectait beaucoup. Et j'aimais beaucoup sa capacité de créativité. Voilà un garçon qui créait beaucoup. Et chaque fois qu'il crée quelque chose, ça a de l'ampleur. Donc je l'appréciais énormément. Et j'ai apprécié son truc, qui fait sa tête comme ça, dans ce qui donne Tatikoli, comment il fait ça? Do Sabado. Do Sabado, Sabado, Sabado. Voilà, il faisait ça. Ça m'a tellement plu que je dis, ce garçon, Dieu méritait de lui donner au moins des années, mais OK. Vraiment, c'est quand quelqu'un est parti, c'est là on trouve tous les superlatifs pour voilà. Lui. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer cette émission comme on a l'habitude de le faire avec la première rubrique qui nous met de plein pied dans le fou rire. C'est parti pour la chanson Crapaud. Avule bramo di ghetto, ghetto, Avule bramo di ghetto, ghetto, Chapi kilo mon poto,
Arafat est enfant béni de Dieu. Oh yo. Amalé, yo. Allez, tant pis, vélo, tant pis, vélo. Arafat, tant pis, vélo, tant pis, vélo. Arafat, tant pis, vélo. C'est l'anniversaire de Dida Arafat. À Chopa. Que son âme se repose en port. Tous les doigts en ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un qui chante et puis il y a deux, ils sont à côté, ils veulent rentrer dans le clip forcé. Lui qui est là, on ne le voit pas bien là, on le voit de côté là. C'est quelqu'un qui va fouiller. Lui qui est au milieu là, c'est lui qui paye Garaba et puis l'autre là, il mange. C'est comme ça. Ceux qui ne paient pas Garaba, ils sont toujours à droite. Regarde, Ok. je les connais. Mesdames et messieurs, vous ne vous trompez pas de canal, vous êtes bien sûr sur la RTI Première Chaîne, la chaîne qui rassemble. Et vous êtes à votre émission préférée, C'est Passé Midi. C'est Passé Midi au cours de laquelle des sujets sont débattus. Et aujourd'hui, on va parler... oui, des fois, on va parler de quoi? Parce que je regarde sur ma fiche, je n'ai pas de thème. On parle de quoi? On va parler des gens qui mentent aux gens pour prendre leur bien. Des gens qui mentent aux gens pour C'est-à-dire prendre leur bien. qui font des, on appelle ça des anarches. Voilà. Ok, donc laisse-moi reformuler. En bon français. Voilà, lance le thème. Mesdames et messieurs, avec tout le respect que je vous dois comme un grand journaliste, Joseph Dumandé, je vous annonce le jingle du thème du jour. Voilà, mesdames et messieurs, le thème du jour aujourd'hui, on va parler de l'arnaque, de toutes les formes d'arnaque. Et pour ce faire, on reçoit, comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau, un invité qui va nous aider en quelque sorte d'en parler pour que nous puissions trouver les voies et moyens si, bien sûr, la question est fâcheuse. Nous allons recevoir sur ce plateau un titulaire en maîtrise option droit public. Il est spécialisé en gestion des conflits et il est également un négociant dans la filière café-cacao. Pourquoi on a fait venir ce genre d'invité? C'est parce que là où il travaille, il y a trop les doublings, il y a trop les coups-pêches, il y a trop les faux coups. Et donc, lui, il nous aidera à nous poser la question sur toutes les formes d'arnaque. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, quelqu'un qui a un patronyme qui n'est pas loin du mien, il se prénomme Jean-Pierre et il se nomme Ngwandi. Mesdames et messieurs, recevons sur ce plateau Jean-Pierre Ngwandi. Jean-Pierre Ngwandi. On sent que c'est un arnaqueur. Jean-Pierre, on a mis musique de chez toi. Attends, non. Moi, c'est Jean-Pierre qui est sorti. On a mis un peu. Ah aussi, c'est devant. Le pété plaît d'Aouna. C'est à quel groupe ça? Ça, c'est Agni. Agni. Ah oui? Non, ya. Doucement, on blé. Ah, David! Il aime trop ma Côte d'Ivoire là. Les chansons qu'on danse au courbet là, moi je pense que c'est bien pour des gens qui sont grands de taille. Parce que quelqu'un qui est court, moi j'ai un jeune là qui s'appelle Alex Yao, lui il est déjà court. S'il doit danser comme ça, il ne peut pas se courber, il est déjà assis à terre. Oui, ça c'est... Oui. Pour danser à Congo, si tu es court, tu ne pourras pas. Ah, comment c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, tu es déjà court, tu baisse comment? Mesdames et messieurs, ça c'est du tout oui de fer. Nous recevons sur ce plateau Jean-René Ngwandi. Oui. Voilà, Jean-René Ngwandi, autant pour moi, j'avais dit Jean-Pierre. En général, tous les gens sont suivis de Pierre. Cette fois-ci, on a mis René à la place. Alors, Jean-René, quelles sont les bonnes nouvelles? Ben, les nouvelles sont bonnes. On devait vous dire bonjour. Oui. Et puis prendre aussi de bonnes nouvelles. Oui. Alors, nous ici, tout le monde va bien. Oui. Voilà, sur ce plateau, aujourd'hui, il y a un guéré qui se nomme... Toi, c'est quoi ton nom, guéré? Moi, je m'appelle Bagui. 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 Voilà, moi, je m'appelle Woyi. Oui. Qui est? Voilà. Oui. Ah, c'est des noms Woyi très originaux. Voilà, effectivement. Voilà, chacun dans son village aujourd'hui. Bagui. C'est mon jeune frère qu'on appelle mon Guy François. OK. Mon Guy François, grand joueur là. Petit neveu ça. Ah, OK. Voilà. Alors, nous recevons sur ce plateau, mesdames et messieurs, un spécialiste en conflit. Conflit. Gestion des conflits. C'est quoi ton travail? Quand il y a des gens qui se battent? Ben oui, c'est bien ça. Les conflits internationaux, nationaux et même dans le cadre familial, je pense que nous avons des compétences pour pouvoir gérer cela. Donc, c'est-à-dire que si ta femme, si une femme fait parler avec son mari, donc tu gères ça, quoi. Oui, on a cette compétence-là, parce que la formation que nous avons nous permet de pouvoir avoir les subtilités qu'il faut pour pouvoir gérer ça. Voilà, demande son nom, tu as dit quoi, comment il s'appelle? Jean-René.
René. Ngwandi. Je vais écrire comme le nom René, là, c'est des choses qui sont rares. Il y a longtemps, j'ai entendu ça. Je peux ne pas me rappeler. René, René, c'est ça, hein? Oui, René. Et les gens qui sont nés 2 fois là. Oui, ça, c'est les noms il y a longtemps. Autant de Non, moi, je suis là. né une seule fois. C'est les noms autant de fou, on entendait René, mais aujourd'hui, là. Non, maintenant là. Ça s'appelait René, vraiment. Non, c'est ça, ils ont mis Jean devant. Jean-René, tu vois, c'est un prénom qui est bien Jean-René. Alors, Jean-René Ngwandi, aujourd'hui, on parle de toutes les formes d'anarque. Wow. Alors, déjà, c'est quoi l'anarque? Ben, pour simplifier la définition, puisque on ne va pas rentrer dans des considérations juridiques qui vont nous amener un peu loin, Oui. une arnaque, c'est une tromperie, une duperie, tout simplement. Oui. On va le Même, dire. et si on veut rentrer un peu dans les complications juridiques? Un peu, pas beaucoup, quoi. Un peu. Bon, l'arnaque, de façon générale, comme je dis, c'est une tromperie. Oui. Mais dans les qualifications, on pourra avoir l'escroquerie, l'abus de confiance, et puis bon, j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui englobent pratiquement le terme. Oui. Voilà. Et donc, quand on parle de toutes ces formes d'anarque, là, on en a cité, hein, l'escroquerie, L'abus de confiance. L'abus de confiance. C'est ça. Il y a quoi d'autre? On va s'arrêter là parce que bon, après, là, on s'en sort plus. Là. Bon, si on dit escroquerie, c'est quoi escroquerie? Bon, on dit, escroquerie. Oui, escroquerie. Oui. Bon, moi, je pense que c'est quand tu t'en vas mentir à quelqu'un et puis peut-être tu le flattes et tu prends son bien. C'est ce que je pense. Hein. C'est ce que je pense. On est dans cette lancée-là. Oui, mais pour ajouter un peu à ce que l'ancien B dit, généralement, on pourra appeler ça escroquerie. C'est-à-dire faire croire quelque chose à quelqu'un, ce qu'on appelle en droit le dol. C'est-à-dire tu arrives, tu veux vendre quelque chose à quelqu'un, et puis derrière, il y a quelque chose que tu n'as pas défini clairement. Et tu réussis à lui vendre, et puis après, le gars se rend compte que ce que tu lui as donné n'est pas ce que tu lui as pratiquement auparavant proposé. Là, il y a dol. Donc, c'est... comme au black, où on te dit, oui, voilà portable, on te donne portable. Maintenant, le temps, tu vas te rendre compte, on te donne le carton. Effectivement. Hein? Quand tu ouvres, c'est truc qui est dans bois, souvent il y a cailloux. C'est ça. Oui, mais moi, je me dis que l'anarque, là, souvent, il y a des anarques même. Toi, quand on t'anarque, là, toi, tu sais que tu n'es pas intelligent. Il y a des choses qu'on te dit et tu écoutes, tu acceptes, mais c'est parce que tu es bête. C'est parce que tu es bête. Moi, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une dame là, elle m'a dit, je veux rentrer en contact avec toi. Bon, j'ai accepté son amitié. À peine j'accepte, elle envoie un message. Oh, chérie, je t'aime, je t'adore. Wow. C'est quoi ça? Tu m'as pas encore vu ma photo de oui. Mais tu sais que c'est l'arnaque qu'on attend de te de l'amour spontané. Mais bien sûr. Donc même en amour aussi, il y a arnaque. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Les arnaques, il y en a de tout type. Hein. Il y a des arnaques qui sont internationales, des arnaques même sentimentales. Oui, il y a des arnaques. Là, ça, il y a beaucoup à Yopougon. Ben oui, ben oui. Tu as payé poulet pour la go, elle a mangé, elle a bu bière, et puis elle te dit, hé bébé, oui, je suis là, mon petit frère, la porte, la porte est fermée, je dois partir. Voilà, ta fille ressemble à un homme comme grand P. Oui. Et puis la femme te dit, tu me manques. Toi-même, là, ta conscience, ça ne te gronde pas. Ça, là, c'est arnaque. Ça ne te gronde pas. On te ment. On te ment. Oui. Effectivement, donc même au niveau national, il y a aussi divers types d'arnaques. Oui. Donc, tout à l'heure, on en aura l'occasion. Mais on est là pour ça même. C'est pour ça qu'on est là. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous n'êtes nulle part ailleurs. Vous êtes bien sûr sur votre émission C'est pas, c'est midi. Hein. On vous invite aussi à réagir tout au long de cette émission à travers notre numéro WhatsApp 05 75 00 88 66 05 75 00 88 66. Nous sommes en compagnie de Jean-René Ngwandi et on va faire rentrer sur ce plateau une jeune dame qui va nous parler un peu de ses recherches parce que chaque fois, elle part sur le terrain pour voir un peu ce que les Ivoiriens pensent des thèmes qui sont débattus ici sur le plateau. On va recevoir pour ce faire Yasmine Jackie. Yasmine Jackie. Ravissant comme Non, souvent on doit prendre aussi. Oui, maintenant là, on dit quand on danse là, hein, on n'a qu'à danser au loin. Jackie, allons, on fait notre affaire. Chaque jour, on danse. Là, on va ziquer. Avant, je l'attrapais. Non, normalement, on devait danser. Moi, je pense que c'est pas grave, c'est pas grave. à distance. Moi, je pense qu'on est un pays guéri. On devait chacun à guérir. Exactement. Vous avez fait ça. C'est pas. ça. Oh, j'ai dit. Dansez. Attends, non, si c'est ça, on va chanter des chansons. Oui, laisse-moi passer, amour flagada chocoto. Il va penser qu'il ne connaît pas. Il va penser, regardez ton mari. Mamba badira c'est son melolo.
Mon bagadi là, c'est son mérita. On y va de tout, on se débrouille. Maman passé. Amour flagada chocodo. Amadon, guadongo, amadon, laisse-moi passer. Amour flagada chocodo. Ah, je me suis débrouillé. Oui, je me suis débrouillé. Les paroles, mais c'est quoi? Quand Yacouba dure à Paris et puis... On dit quand on danse là, il ne faut plus se rapprocher de toi. Non, 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 mais les assises quand même. Oui, Yasmine, il ne faut pas me frapper. Elle aime garçon. Tout le garçon vient me faire asseoir. Elle est assise? Ah oui, oui, elle est arrivée. Non, René, Yasmine Diaki, qui vient de nous rejoindre. Bonjour, c'est une très belle femme. Oui. Elle va sur le terrain pour recueillir les informations. D'accord. C'est une jeune femme. Elle a près de 30 ans. Non, Oh, même super. 25 ans, même 30 ans. Ouais, Elle a fait 10 ans en Espagne, Oh là. 15 ans en France, 10 ans en Côte d'Ivoire. Amen. Elle a fait maintenant, ça a fait 3 Bon, ans. ok. Une jeune fille de 25 Bon, ans. Tout ça, là, c'est arnaque. on va prendre ça comme ça. Ah, ça ressemble vraiment à de l'arnaque. Oui, c'est ça, c'est ça. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour, Joël. Quelles sont les bonnes nouvelles du terrain? Alors, ça va super bien. On est d'humeur dansante, comme on a pu le voir. Mais là, le moment est venu de parler d'une chose très importante, parler de l'arnaque sous toutes ses formes. Il faut savoir que le code pénal ivoirien ne définit pas l'arnaque, mais plutôt l'escroquerie. Ainsi donc, l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse identité ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds de valeur ou un bien quelconque, à fournir à un service ou à consentir un acte opérant obligation et des charges. Je sais que vous n'avez rien compris. Ah, c'est ça même, tout à l'heure même, Jean-René a dit. Oui, vous comprenez. Non, parce lui, que il a vous êtes compris. Voilà, vous êtes on est juriste, voilà. Ouais. Parce que moi, je suis juriste également. Super. Voilà, il faut le rappeler. Si c'est un jour, vous-même. Donc, pour faire simple, l'arnaque est une escroquerie ou un vol, c'est-à-dire le fait d'obtenir quelque chose par une manœuvre frauduleuse. Il faut dire que l'arnaque en Côte d'Ivoire a pris des proportions inquiétantes, à tel point que chaque jour, ce sont des centaines de milliers de francs CFA que les arnaqueurs font disparaître dans la nature et les victimes d'arnaques se comptent par milliers. Mais cela ne surprend personne, hein, vous êtes d'accord avec moi, car notre pays est malheureusement depuis plus d'une décennie l'une des capitales mondiales de l'arnaque en ligne qui relève bien sûr de la cybercriminalité. Eh bien la cybercriminalité, c'est l'ensemble des informations pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de télécommunications ou système d'information. Voilà, c'est un peu ça le résumé. Elle nous a arnaqué même. Alors, on dit quoi sur le terrain? Alors, vous savez que c'est quand même un sujet qui est assez sensible. Les gens qui sont victimes d'arnaques, ils n'aiment pas en parler, mais on a tenu à poser la question aux habitants de la commune de Yopougon. Voilà, donc on leur a demandé. Est-ce qu'ils ont été... Oui, bien Yopougon, sûr. tu as l'arnaqué qui? Il n'a pas l'arnaqué, tu as l'arnaqué comment? Si, Joël parlait de l'arnaque par rapport aux femmes. Ah oui, Voilà, arnaque amoureuse, ça marche là-bas. c'est là-bas, arnaque amoureuse. Voilà, donc j'ai demandé à la population de Yopougon est-ce qu'ils ont été victimes d'arnaque. On écoute ensemble leurs réponses. Yopougon! J'ai un collègue qui a souscrit à une assurance immobilière comme ça, une société. Bon, pour lui, il y a eu des papiers, il a pensé que la société existait. Mais 5 ans après, je me rends compte que la société n'existe pas. Donc tout ce qu'ils ont cotisé, là, c'est comme si c'est tombé à l'eau. Ils sont très rusés, ces personnes-là. Ils vont te dire que soit j'appelle de la part de X, ils vont donner un nom. Et voici un numéro, vous pouvez déposer cette somme. Et puis après, vous passez dans tel lieu, vous allez voir des marchandises déjà stockées. Et puis voilà, vous faites arnaquer. Il n'y a pas 4 jours de cela, on était assis au café encore avec un ami. Il est concentré sur son téléphone. Il ne nous a pas dit avec quoi. Donc c'était les mêmes personnes-là qui lui faisaient la cour. Je vous jure qu'il a transféré. Le fait de donner date et lieu de naissance, apparemment ils ont échangé, ils ont eu le code. Donc il a transféré 1 200 000 sur leur compte. Ça m'a fait très mal. Ah, non, là, Yasmine, en tout cas, tu as bien fait d'aller à Yopougon. Oui. Alors, Ngwendi, oui. Voilà, on parlait d'arnaques, et là, voilà, on voit toutes sortes d'arnaques. Ces temps-ci, la plus récurrente, c'est celle au niveau des moyens de paiement. Ça se dit arnaque en ligne. Voilà, arnaque en ligne. On n'a qu'à dire terre à terre, là. Moyen de paiement, quand tu as ton réseau mobile money, et puis on te vole l'argent dedans, là. Comment ça se présente en réalité?
C'est vraiment récurrent, comme tu es en train de le relever. Souvent, tu peux être là, et puis tu reçois un transfert. Et ça, je pense qu'Orange, on ne citera pas les contemporains. Autant pour moi, les sociétés de téléphonie mobile ont assez communiqué là-dessus. Évitez absolument de donner votre code, mais toute information qui vous concerne à quelqu'un que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux, ou bien même quand on vous appelle, évitez cela. Parce que j'ai quand même quelqu'un que je connais très bien qui a été victime de ça. On lui a fait un transfert. C'est une dame dont j'en ai entendu parler. On lui a fait un transfert pratiquement d'un certain montant. Bon, on va lui dire comme ça 200 000. Et juste après, la personne l'appelle pour dire « Ah ben, je me suis trompé, tout et tout. Est-ce que vous pouvez me rappeler, vous pouvez me ramener le montant que je vous ai amené, mais bon, vous prenez tel montant. Vous voyez, sur les 200 000, vous pouvez garder 20 000, mais ramenez-moi les 180 000 francs restants. » La dame, naïvement, il n'y a pas de souci. Elle fait le retour. Bien entendu, quand tu fais, tu mets ton code. Mais juste après, avant ça, avant qu'elle ne reçoive cet argent, elle avait de l'argent sur son compte. C'est ça. On ne sait pas par quel tour de passe-passe. Eux, ils savent que tu as l'argent sur ton compte et puis un montant énorme. Mais bien sûr, mais avant de te faire ce coup-là, ils ont quand même un certain nombre d'informations sur toi. Mais comment ça se passe qu'on peut avoir des informations sur des personnes lambda? Mais souvent, c'était proche. C'était proche. Je te connais, Joël, je sais que, bon, généralement, tu fais des petites transactions sur leur... par voie mobile, tout et tout. Je sais que, bon, tu as toujours de la liquidité disponible. Donc, je sais que, bon, toi, là, je peux avoir au moins 200 000 francs sur toi. Il n'y a pas de souci. Parce que, généralement, les arnaqueurs, ils ne cherchent pas grand-chose. Ils cherchent juste de quoi aller s'amuser tout de suite là. Aller boire une bière, tirer une... Voilà, rapidement, là. Et donc, elle retourne l'argent. Et à son grand désarroi, elle se rend compte après qu'il n'y avait plus rien sur son compte. Exactement. C'est ce qu'ils font. Ça là, Dieu vous voit. Vous qui faites ça là, Dieu vous voit. Dieu vous voit. On va vous laisser entre les mains de Dieu. Oui. Là, je viens d'avoir un message tout de suite. Il dit, notre très cher invité qui se nomme Jean-Marc le dignitaire, il dit, l'arnaque est en réalité en Côte d'Ivoire, mais il y a certaines personnes qui ne savent pas arnaquer. Un jour, il y a une fille qui voulait me tromper avec son téléphone. Et en voyant un ami, elle a commencé à communiquer sans qu'on l'appelle. Malheur pour elle, son téléphone a sonné pendant qu'elle était en train de vouloir nous arnaquer. Mais une année là. Ça, c'est de l'arnaque aussi. Une année. Oui, c'est arnaque. Arnaque, c'est pas tromperie. Une année, il y avait Go Michel, Boyiri. Ils étaient combien là, les artistes de ma famille là, sont partis jouer au Congo. Pour aller voir l'aéroport. Oui, je me rappelle. On s'en va au Congo, on s'en va au Congo. C'était au Congo, au Kenya. Non, ils étaient invités pour un spectacle. Ils sont partis, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas d'hôtel. Ils étaient bloqués là-bas au Congo. À ce temps, c'était Gbagbo. C'est Gbagbo Laurent qui a pris un avion, aller les chercher là-bas, les ramener. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Vous leur demandez, ils vont vous dire. Mais tout à l'heure, on parlait de l'arnaque en triangle. Yacine en parlait. L'arnaque en triangle, c'est cette arnaque-là où tu reçois un appel d'une connaissance qui te dit bon, moi, je suis en voyage en ce moment, je suis derrière l'eau et j'ai un ami comme ça qui est à la recherche, par exemple, de la tiéké ou bien des œufs de caille. Et voilà, je veux que tu rentres en contact avec lui. Tu vas te faire un maximum d'argent. J'ai pensé à toi, comme je ne suis pas au pays, donc je te laisse rentrer en contact avec lui. Il va t'appeler. Et le gars t'appelle effectivement. Il te dit oui, moi, je suis un étranger, je viens d'arriver, je suis très intéressée par les œufs de caille, donc il y a ton ami qui m'a dit que oui, tu pouvais m'aider et tout ça. Et toi, tu te questionnes, tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver les œufs de caille? Et dès que tu finis de parler avec ce monsieur-là qui te dit, vas-y, tu cherches les clients et moi, je te reviens, tu reçois automatiquement un autre appel qui te dit, oui, je vends des œufs de caille et il y a ton ami qui m'a dit que tu es sur un marché en ce moment, donc je peux te les faire à bon prix. Je te vends par exemple, je dis n'importe quoi, je te vends par exemple 5 œufs de caille à 1000 francs. Et tu rappelles, le blanc en question te rappelle et il te dit oui, par rapport aux œufs, moi je peux te prendre 5 œufs à 5000 francs. Donc là, tu vois que tu mets 1000 francs, tu as 5000 rapidement. Tu as près de 400% de bénéfices. Donc, automatiquement, tu te sens intéressé, tu es chaude et tout. Et il te dit, OK, d'accord, donc tu dis au blanc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, j'ai ça, donc on va se rencontrer. Et apparemment, il loue des blancs en zone 4. C'est vrai? Attends. Je te dis. Mais ils n'ont qu'à m'appeler. Appelez-moi. Moi, très souvent, là. Moi, c'est un de caille là, je cherche même. Et puis, tu vas prendre plus d'amis. Moi, on m'appelle très souvent pour l'or. L'or, grand frère. On vous a pas déjà appelé pour de l'or. Attends, il va finir. Attends, il va finir d'abord. C'est la même chose là.
Il te donne rendez-vous dans un hôtel, dans un grand hôtel. Tu vas, tu le rencontres et tout. Tu vois que c'est quelqu'un de responsable. Il t'offre un café et tout. Vous échangez. Tu es rassuré, en fait. Et tu te dis, oui, c'est bon, c'est bon. Tu prends ton argent, tu vas chez le gars qui te vend les œufs de caille à 1000 francs. Tu les achètes. Et quand tu reviens pour vendre au blanc, il n'est plus disponible. Souvent, ils ont un gars qui a bon noir. Quand il est à bon noir, il a telle poudre. Il vend ça. Ils font ça souvent. C'est ça. Un jour, il m'appelle pour dire que le monsieur qui a bon noir a des produits. Donc, il va venir te vendre ça. Elle m'appelle, il me dit, ah, si tu paies ça, c'est comme ça. Bon, moi, quand je n'ai pas de liquidité, il dit, mais où j'ai pas de liquidité là, les gars? Il y a un qui m'a dit, mais voilà, même vraiment. Hein. Et en plus de l'arnaque en triangle, on a l'arnaque immobilière. Il y a plusieurs personnes. On en reviendra. Mesdames et messieurs, on sent que Yasmine est vraiment partie sur le terrain. Malheureusement, elle va... Mais c'est pas juste. Yasmine, elle va pas dire. Elle va pas. Avant de partir, Joël, avant de partir, j'aimerais dire à toutes ces personnes qui s'amusent à arnaquer que la Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne a prévu comme sanction une peine de 5 ans de prison et une amende de 300 à 3 millions de francs CFA pour les arnaqueurs. Et quant aux cybercriminalistes, ce sera pour eux 5 ans de prison et 5 à 50 millions de francs CFA comme peine. Et j'aimerais dire merci beaucoup au commissaire Koné Moussa qui m'a aidé dans toute cette recherche par rapport à l'arnaque. Merci Yasmine. Mesdames et messieurs, c'est comme ça sur le plateau. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Et jeudi, il y a des informations un peu bizarres qui arrivent parce que c'est ça, c'est elle. Elle s'appelle Priska. Elle va venir sur ce plateau. Hein, le temps que Yasmine puisse nous dire au revoir. Merci Yasmine. Et bien sûr, mesdames et messieurs, Yasmine est partie. Mais la plus courte, la plus célèbre des courtes femmes baoulées que je connaisse va faire son entrée. Recevons sur ce plateau Priska. Ça va. Dieu! Oui, ça, c'est quoi? Oui, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Dieu! Ah non, le son! Non, c'est guéri! Le son! Montez le son! C'est guéri! Moi, ça est dans ma tête. Moi, je suis un guérétologue, j'ai étudié les guérés. Hein? Mais mettez le morceau! C'est quoi ça? Ça va? Mais c'est quoi ça? Bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Elle a le son dans sa tête, là. Ça vient quoi? Oh, super. Ah, vraiment, voilà, c'est juste un peu, voilà, hein. Voilà, comme c'est pas à mon niveau. Non, ne t'assois pas. Ne t'assois pas. Tu viens, les morceaux s'en va, tu te vas, les morceaux reviennent. La suite là. Ça m'a dit. Ça sent la Ça va. L'invité dit ça sent la nappe. Ça sent la nappe. Ah, ça sent la nappe. Oui, parce que quand on s'en va danser, le morceau coupe. Quand on revient s'asseoir, le morceau revient. Non, mais sinon la chanson là. On dansait ça en tête. Ah, c'est Pré-Maroussa. Un garçon super. Pré-Maroussa. Alors, Priska l'a pris. Oui. C'est quoi tout tes noms là même? Aoulago sans façon, le petit marteau qui casse les gros cailloux, la mini Cooper, la fraîche fraîcheur, le bois de manioc où tu me mets, je pousse là-bas désormais, la poupée Barbie baoulée, la grande dame de 1,60 m, le petit piment qui pique fort. Oula. Tu sais pourquoi je l'aime bien? Elle fait partie de ces jeunes artistes qui sont très poulés respectueux. Très. Par rapport à ces mal élevés qu'on voit en ville. Là. Oui, effectivement. Mais tu es envoyé fort, hein. Alors, notre invité est là. Hein, il faut qu'on l'impressionne. L'invité, hein. On doit la je le connais. Hey. Oui, je le connais. Oui. On peut faire un arc en triangle. Et tu as narqué aussi? Non. Tu l'as narqué? Non, en fait, c'est son petit frère qui a arnaqué mon cœur. Lâche le journal et puis on va arnaquer. Et très chers téléspectateurs de mon cœur, je suis là et vous savez que quand je suis là, c'est piquant, c'est dosé, ça brûle. On est parti pour le journal des réseaux sociaux. C'est pas moi qui ai dit. J'ai vu, ils ont dit, je dis, je vais venir vous dire. Mais la première nouvelle là, c'est piquant. Qu'est-ce qui est piquant? Ça brûle. Ça fait couler les lames même. C'est dosé. Ça me fait un peu mal. Mais qu'est-ce que je peux en faire? Dis donc. L'œuf gougou. L'œuf gougou. Papa, tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Je connais pas. L'œuf gougou a été déféré à la MACA. C'est où ça? Oui. Pour diffamation sur Ividero. Voilà. Elle a été déférée
Qui a été déféré? C'est la personne là. La personne dont il parle. Regarde, l'homme à côté de Yves là. C'est garçon à quel? Non, c'est femme. C'est une femme. Bon, papa, c'est un peu compliqué, mais c'est une femme et elle a dit des choses voilà, et dans lesquelles Ivy ne s'est pas reconnue. Et Ivy a porté plainte pour diffamation. Donc aujourd'hui, elle est venue en vacances en Côte d'Ivoire. Elle a été interpellée pour interrogatoire. Et puis après, bon, là, elle est déférée à la MACA. Gugu. L'homme Gugu. Il est en France là-bas. Non, c'est elle est en France. Elle est en France là-bas. Elle reste là-bas et puis elle parle mal en Côte d'Ivoire. Bon, elle a dit des trucs. Et maintenant, elle est venue en Côte d'Ivoire. Et puis on l'a attrapée. Parce qu'elle avait porté plainte. Donc c'est pour vous dire que vous pensez que quand vous êtes dans votre genre, avec votre téléphone à la maison, on ne peut pas vous retracer. On peut vous retracer. Il y a la police de la cybercriminalité, il y a la police d'Internet, il y a des hackers, il y a des gens qui... Non. La DS fait son travail. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux, parce qu'on est toujours dans la vie réelle, même si on est sur les réseaux sociaux. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que quand tu es en France, aux États-Unis, quand tu critiques là, à la Ouattara, il te dirait, tu as venu faire ton jugement, là, il va t'attraper. Donc c'est ça. Et deuxième information, là c'est piquant mais c'est chic. C'est la sublime Savanala. Oh voilà, non, je l'aime bien. Qui est là, qui est en Abidjan en ce moment. Elle est là? Oui, elle est là. Et je l'ai vue la dernière fois à un mariage. C'est ma petite maman. Hein. Bon? Oui, depuis le début de ma carrière, c'est ma maman. Donc elle est là et elle est là pour la promotion de son dernier single. C'est fini. Mais toi et puis nous, c'est pas fini, la mère. On est ensemble. Son morceau veut dire, sa chanson, c'est fini. C'est une chanson de Goumen. Ça, tu envoies pas à quelqu'un qui a un acte sentimental. Voilà, c'est ça. Papa, bientôt il va chanter la chanson là pour vous, hein, si vous ne faites pas bien. Mais c'est ça. C'est une inspiration. Regarde comment je suis belle, regarde, j'imagine ma dot. J'imagine. Ça là, c'est un acte sentimental. Si tu vois que la pauvre fille est en train de chanter pour dire que c'est fini, c'est qu'il y a un acte qui est tombé sur son dos là-bas. Un acte sentimental. Si c'est fini là-bas, viens ici, c'est oui de faire, c'est pas encore fini. Une autre nouvelle, on va du côté du pays de la Teranga, au Sénégal, et le Awadi Soupendandan International. Vous le connaissez bien, hein, c'est un révolutionnaire, PBS, tout ça, qui a célébré son anniversaire hier. Donc il a eu 1 an de plus, c'est un vieux père qui a influencé beaucoup de rappeurs, dont, en tout cas en Afrique ici, donc on lui souhaite Happy Birthday to you. Hey! Moi, il m'a pas influencé. Moi, il fait il m'a pas influencé. Papa, nous nous a influencé. Non, ça dépend de l'âge. Voilà, lui, il a chanté après vous. Voilà, moi, il m'a influencé. Donc, tu as chanté avant lui. Moi, c'est Jack Taboussi qui m'a... Je ne sais même pas c'est qui, même papa. Donc, dernière nouvelle, ce n'est pas vraiment une très bonne nouvelle. La star ghanéenne, l'actrice ghanéenne, Beverly Afalgo, pardon, je ne connais pas bien son nom. Il faut dire ghanéen. Voilà. Sa maison a brûlé. Toute sa maison a brûlé. Elle était où? Mais elle n'était pas dedans. Apparemment, elle n'a rien eu. Elle, toute sa famille, ils n'ont rien eu. Mais toute la maison a brûlé. Ça, là, tu vas voir, c'est une de ses copines qui n'aime pas. Une de ses copines qui n'aime pas. Non, ça, c'est pas où le feu a quitté papa. Toute la maison. Amical. Un acte amical. C'est la représentation. Toute la maison a brûlé. Donc, c'était ce que je venais vous dire ce jour. Le journal de Prisca est terminé. Pourquoi si vite? Moi, quand je demande à ton voisin, c'est des Ghanéens. Quand quelque chose arrive, ça me fait mal. Et quand c'est une Ghanéenne encore, ça me fait mal. Mais moi-même, je viens un peu du Ghana. Oui, c'est mes origines. Mon grand-père est ghanéen. Ma grand-mère est guinéenne, Peul. Tu ne seras plus jamais donc je suis... Tu vois, ça, la fatigue. On ne dit pas ça ici, hein? Moi, je dis, papa, je suis... Tu sais comment on appelle ça? On dit que tu es de souche multiséculaire. Effectivement. Les souches revenons aux anacs. Parce que si tu vois que tu es de souche multiséculaire, ça a été une anac amoureuse de tes parents qui a abouti à ta naissance. Donc, c'est le fruit d'une anac sentimentale. Oui, mais il y a une fille qui a eu un enfant avec une Tanzanienne. Son père lui a dit, hé, ma fille, tu es partie avoir enfant avec un Tanzanien. Ça dit sauter tous ces pays-là, ma fille, vraiment. C'est l'amour. Avec Anak, là, c'est vrai. Oui, voilà, on revient avec notre invité, Jean-René Ngondi. On parlait d'Anak, on a parlé d'Anak sentimental, on a parlé d'Anak international. Anak international, comment on va qualifier le gars qui a vendu la forêt du Banco, là? Ben, ça... C'est un arnaqueur forestier. Ça, c'est un arnaqueur VIP. Les gars, moi, je pense que c'est un champion. C'est un champion. Il faut le compter, l'honorer. Quand Guy Robert était encore président, il a dit, les Ivoiriens qui ont fait des arnaques, c'est normal, c'est l'argent des Noirs que les Blancs ont là-bas. Allez prendre, ramener. Oula. Guy Robert au Ghana, l'arnaque n'est pas pénalisée.
façon, il te dit, hein, façon, il t'a blagué, il a pris pour toi, blague-le, prends pour lui aussi. Dette coloniale. C'est voilà. Moi, comment j'appelle ces arnaqueurs-là? Je les appelle les les vendeurs d'illusions à très haute tension. VITHT. Wow. VITHT, vendeurs d'illusions à très haute tension. Voilà. Les filles, souvent... Et puis, on arnaque beaucoup les filles. C'est parce que... Non, les filles aussi arnaquent beaucoup. À Yopougon. Beaucoup. Hein? Je sais qu'avant que tu sois spécialiste en question, chaque chose, quelle arnaque que toi-même tu as subi. Tu as subi. C'est pas moi-même. C'est pas toi. C'est pas moi-même. C'est qui? C'est quelqu'un que tu connais. C'est quelqu'un que je connais qui a été victime d'une arnaque sur les réseaux sociaux. Voilà quelqu'un que tu connais pas. Et une jeune dame lui envoie une invitation sur Facebook. Il regarde la photo, il est impressionné, belle femme, tout et tout, il accepte. Et juste après, la jeune dame lui envoie des messages. Coquin, tu es jolie, tu me plais bien, est-ce qu'on peut se voir, tout et tout. Le gars tombe dans le panneau, il anastas. Et puis la fille dit, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Quand une femme te dit, est-ce qu'on ne peut pas se voir? Le gars, il est flatté. C'est bien fait. Il dit, il n'y a pas de souci. La fille dit, là, elle prend une photo, tu vois, je ne suis pas bien coiffé, tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer un peu d'argent? Je vais me coiffer. Et puis, le mec, mais tu as besoin de combien? Je dis, bon, si tu as eu un 50 000, je pense que ça peut faire mon affaire. Le gars ne réfléchit même pas, il lui envoie c'est quoi? Comment on appelle ça? Il envoie l'argent. On va lui dire comme ça pour ne pas faire de publicité. Il a envoyé l'argent. Il a envoyé l'argent. Le rendez-vous est pris pour 16 h. 16 h, 17 h, 18 h. Le numéro, il est fermé. Il retourne sur la page, sur le profil où ils ont échangé. C'est fermé. Le compte, il est fermé. Ça, c'est bien. Tu vois? Non, pourquoi ça, c'est bien? Pourquoi? Parce que ce monsieur... Là, c'est pas pour une arnaque. Non, voilà. Papa. Mais pourquoi elle dit ça, c'est bien? Ça, c'est bien. Parce qu'il a la maison, certainement, il a sa chérie, il a sa femme. Il ne lui a même pas donné 50 000. Ça, c'est pas faux. Si elle lui a demandé 50 000, c'est la guerre. Oui. Mais on vous demande 50 000, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous demande... C'est bien fait. Alors, moi, je regarde encore, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos avis au 05 75 00 88 06. Le plateau est là, hein, chaque fois. Je reçois Cynthia Maryse qui dit qu'elle a été arnaquée par un vendeur de miel. Il y a Madame Félicien du Niger qui nous appelle à beaucoup de prudence. Et bien sûr, il y a vraiment une question qui est posée d'un internaute qui dit « La persistance de l'arnaque en Côte d'Ivoire ne relèverait-elle pas du désir de la jeunesse à gagner de l'argent facilement et de la naïveté de la population qui est majoritairement analphabète? Ça, c'est une vraie question. Oui, vraie question. Question posée, réponse donnée. Vous savez, je pense que la première réponse, la première piste, elle est vraie. Elle est vraie. C'est pour ça que moi, où je suis là, je suis pratiquement... le vice-président d'une fondation, une fondation, et en même temps porte-parole de cette fondation. Et cette fondation, si vous permettez, je vais... Non, allons-y, le nom de la fondation, c'est la fondation Rava. Et je salue au passage mon président, le président Alex Yao, qui a initié pratiquement cette fondation. Et nous avons tous adhéré. Et je pense qu'aujourd'hui, la fondation est en train de faire du bon boulot sur le terrain. Quand des standards comme ça dit amener... Ah, si. Voilà. Parce que... comme le frère l'a dit tout à l'heure, cette course effrénée pour le gain facile. Facile, voilà. Voilà, ça, c'est pas des valeurs. Parce que Rava, c'est quoi? C'est le retour aux valeurs africaines, c'est nos valeurs ancestrales. Nous, Africains, on a des valeurs que nous voulons remettre au goût du jour. Oui, on est des travailleurs. Travailleurs. Au lieu de chercher les gains faciles, aller ça et là, piquer des sous aux gens, arnaquer, c'est pas nécessaire. Parce que tout ça, il y a des retombées négatives. L'argent facile, mais dans leur parler, ils disent il faut Barapou Daba. Est-ce que Barapou Daba revient alors à Magapou Daba? Mais non. Voilà. C'est gauche. Oui, mais moi, je vais te dire, l'argent facile, je n'aime pas. Non. Mais si ça vient vite vers moi, je prends vite et puis je quitte. Mais non. Oui. Mais non, ancien. Pour un ancien, ça me choque. Ça me choque parce que pour l'acte que tu vas poser, que ce soit en parole, que ce soit en acte, il y a toujours des répercussions. Et c'est ça que nous enseignons à Rava. Bon, excusez, il y a la petite là qui me dit quelque chose. Il y a la blague du jour. Mais je sais qu'il y a la blague du jour. Donc on va y aller. Il y a ici là, c'est moi le patron, t'as amusé moi.
Ah, mesdames et messieurs, quand il y a les, voilà, quand il y a les impolissants, c'est arnaque de plateau. Voilà. Arnaque de plateau. Je suis sur mon plateau, toi tu viens me dire on doit faire ci, on doit faire ça. C'est toi, c'est de l'arnaque. Moi je suis sur mon 2 plateaux. Mesdames et messieurs, mensonge du jour. On va vous donner maintenant la blague du jour. L'arnaque du jour. Mensonge du jour. La blague du jour. Mensonge du jour. L'arnaque du jour. Voilà quelqu'un, tout le temps, c'est lui qui va voler toujours dans ma mythe. Tout le temps. Il est prêt bien aller voler tout le temps dans ma mythe. Une fois il est parti, il allait voler encore dans ma mythe. Il a ouvert, il a pris le morceau de viande, il a mangé. La viande est bloquée dans sa gorge, je vous l'assure. Il ne peut pas parler, il ne peut rien faire, il ne peut rien dire. La viande est dans sa gorge et la viande lui dit tout ce que tu as mangé, fais sortir tout. Je vous l'assure. Il a fait sortir Tipper, il a fait sortir Abouka, il a fait sortir mayonnaise, il a fait sortir aroma, il a fait sortir tout. Tout est sorti, poisson, tout est sorti. Je vous l'assure. La honte totale qui est versée sur lui ce jour-là. Sorti la honte totale. Mesdames et messieurs, c'est ça. Envoyez vos blagues au 05 75 00 88 06. Tout à l'heure, on reviendra sur un élément qui est la chanson Crapaud. Nous, sur le plateau, on a décidé que chaque semaine, on récompensera la plus belle chanson Crapaud jamais entendue sur notre émission. Et dans quelques instants, juste après les interventions qu'on aura maintenant, on va vous passer la meilleure des chansons Crapaud qui sera récompensée et à qui on dira Juste après, on va te dire pourquoi tu as gagné et puis comment tu vas faire pour venir prendre ton cadeau. Alors, Jean-René, on parlait tantôt des arnaques. Oui. Hein? On a parlé d'arnaque. Moi, j'ai une histoire, mais arnaque du miel, là. On m'a appelé aussi. Oui. Il y a un monsieur qui m'appelle, ah, Prisca, ça fait longtemps et tout. Donc, moi, il ne m'appelle pas mon prénom. Oui. Je dis, ah, mais je n'ai pas le numéro. Comment ils font pour savoir même ton nom même? C'est ça qui m'étonne, là. Bon, on va dire que nous, comme on est des personnes connues, on peut comprendre un peu. Donc, oui, ça fait longtemps et tout ça, mais je ne vois pas. Il dit oui, parce que bon, ça fait un moment quand même qu'on ne s'est pas vu. Écoute, maintenant, moi, j'ai été affectée, c'est pourquoi on ne se voit pas. Je suis du côté de je ne sais pas là. Merci. À Korogo, bien tu comme ça. Et il y a mon acheteur de miel qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et comme je n'ai pas de permission, je ne peux pas venir. Et j'ai pensé à toi, je voulais qu'on deal ensemble. Donc, je lui dis, mais il s'agit de quoi? Non, il faut que tu le rencontres. Et puis, toi, tu vas acheter le miel. Tu vas lui donner... Je ne sais pas, il m'a raconté une histoire comme ça. Il m'a dormi debout. Toi, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de parents, tu n'as pas d'amis. Pourquoi c'est moi que tu veux rendre riche subitement? Ça ne m'intéresse pas. Oui, tu as bien fait. Non, parce que c'était flou. Je dis, mais je sais qui pour toi? Et puis un coup comme ça, tu penses à moi, 5 ans après, tu veux me rendre riche. Et puis il y a des menteurs. Et il a arrêté de m'appeler. Oui, il dit des choses. Des menteurs professionnels. Il y a un qui m'a dit, oui, ça va, depuis Guadeloupe, hein. C'est moi à mettre décor, je suis maintenant Guadeloupe. C'est comme ça il fait. Moi, je connais mettre décor, c'est mon ami. Il dit, mais tu es parti, comment ça me dit? Ah! Alors, on va revenir à cette forme. Comment est-ce que les gens arnaquent aujourd'hui dans le secteur de l'immobilier? Oula. Là-bas aussi, l'arnaque est très développée. On va juste en parler en 2 minutes et puis on va terminer avec les impressions. Oui. Au niveau de l'immobilier, ce que j'ai pu constater à moi, à mon même niveau, c'est que souvent, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, tu vas avoir des belles publications. Et j'ai été même victime il n'y a pas très longtemps. Où, on te montre un beau complexe avec des chambres, tout et tout. Et tu arrives là, tu es le désert total. Ça n'a rien à voir. Mais tu es déjà là. Tu fais quoi? Oui, mais il y a un groupe de femmes là. Il y a un groupe de femmes là. Elles arnaquent les garçons. C'est-à-dire elles te mentent et puis tu tournes avec elles. Oui. Vous voyez arnaque comme ça. Et puis elles ramassent tous tes bagages. Arnaque comme ça, vous ne voyez pas ça? Oui, elles ramassent tous tes bagages. Même quand elles sont même, elles s'en vont avec. Mais le fait de dormir derrière toi avec arnaque comme ça, est-ce que c'est bon? C'est dangereux. Est-ce que c'est bon? Mais tu l'as pour toi, tu ne peux pas dire non. Mais tu sais pas, mais après tu te rends compte que c'était un péché. Pour continuer un peu dans l'immobilier, ils vont te faire miroiter des choses sur les réseaux sociaux, avec de très belles images, tout et tout. Et puis ils vont te dire, je suis intéressé. Et il y a quelqu'un qui va t'appeler, écoute, si tu es intéressé, il faut faire vite parce qu'il y a 2 personnes qui sont intéressées. Donc envoie-moi tel montant pour que je puisse faire pratiquement une réservation pour toi, tout et tout. Oui. C'est terminé. Mensonge. Alors, mesdames et messieurs, l'émission dans quelques instants va prendre fin. Nous sommes pratiquement dans le dernier virage. On va vous proposer de voir la chanson Crapaud qui a remporté cette élection et on revient sur le plateau pour les mots de fin. No flex zone, no flex zone. Ari Moren, no flex zone.
No flex zone. Aïe, malade. Aïe, malade. Alors, si vous reconnaissez, cher monsieur, n'hésitez surtout pas à appeler le 05 75 00 88 06 05 75 00 88 66. Envoyez votre message. No flex zone. No flex zone. Mais il faut répéter le numéro. 05 75 00 88 06. No flex zone. 05 75 00 88 06. Alors, vous envoyez un message et puis on va vous répondre et vous reviendrez sur le plateau, on va vous donner vos cadeaux. Tout le monde va savoir que c'est une réalité. Ouais. Alors, Prisca, oui, papa. N'oubliez pas qu'on a notre collègue Angeline Nandier. La veillée de ses funérailles artistiques, c'est demain, vendredi 13. Oui. Et à Marcory, derrière l'église, comment on appelle l'église? Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Voilà. Après le 20, on va faire la levée du corps. Le 21, on va l'enterrer. C'est notre collègue qui est décédé. Oui, la maman s'en va, mais il y a un bonheur derrière aussi. Oui. 29 août au Palais de la Culture. Oui, le 29. 29 août au Palais de la Culture, 2 spectacles, voilà. Les tickets sont disponibles, mesdames et messieurs. C'est pas cher, les tickets. Ah, 10 000, 20 000. Oh, c'est pas cher même. Prenez tous les tickets là. Alors, on va dire merci à notre invité. Voilà, merci d'avoir été avec nous. C'était Jean-René Ngwandi que nous avons reçu sur ce plateau. Mesdames et messieurs, l'émission est à son terme. On va vous dire merci. Bon appétit. Oui, mais c'est comme ça. Bon appétit à tous et à toutes. C'est chic et puis ça finit. On va dire merci à Grace Adaga pour les tenues traditionnelles. Je dis merci aussi à la famille Woli qui m'a habillé aujourd'hui. Merci aussi à la famille Oula. Plein de belles choses. Bi de Fer va conclure l'émission. Merci aussi à la famille Grace Adaga. C'est Grace Adaga qui a dit. Et n'oubliez pas que le festival de Joseph Andjou, ça commence le 13-14-15 à Ayaou, le 2 de la été là-bas. L'émission est terminée. Salut à monsieur Alex Ayaou. Il y a quoi? Il dit ici là. Hey, toi, tu es pas en Nancy. Qui m'a donné perruque là. Si lui ne dit pas merci, elle va enlever perruque là. Dis vite. C'est ma grande soeur. Elle est au Pelle. Marie Chou. Celle qui m'a donné perruque. Bon, voilà, merci Marie-Chou. Merci. Oui, Jean-Noël, on a fini. Ben oui, on a fini, mais quand même, permettez-moi quand même de dire merci à l'équipe de ce midi. Oui. Et ensuite... c'est pas ce midi, hein? C'est pas ce midi, pardon. Ouais, voilà. Et vous dire également que nous avons une très grande conférence le 28 à Makori, au foyer des jeunes, où nous invitons tout le monde à venir assister parce qu'il y a des très bonnes choses qui vont être dites là-bas. Et cette conférence est organisée par Rava, avec le coach Zoromé que tout le monde connaît. Voilà. Il y a de très bonnes choses qui vont être dites là-bas. Et je salue au passage mon président et puis toute la fondation Rava que je salue. Voilà, mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas, faites le plein, remplissez tous ces différents endroits. On se dit rendez-vous demain pour encore et encore de belles choses. Et allez, toi là, faut t'asseoir. Va t'asseoir. Ça là, c'est un acte. Va t'asseoir.